Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 30 janvier. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, c'est parti pour jeudi 30 janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, quel est le message pour jeudi 30 janvier? Qu'est-ce qui se passe? On est un peu éparpillé, un peu dispersé, un peu confus. On va aller la chercher. On a la carte du magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Ok. Derrière, on a le 8. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ailleurs, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de manifester ce que vous attendez dans la vie avec la carte du magicien. Peut-être qu'on vous le dit parce que il y a, je sais pas, il y a du lourd ou vous vous sentez confus ou vous pouvez avoir peut-être, je sais pas, le sentiment d'étouffer parce que d'ailleurs on a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. On vous parle aussi de développement spirituel et affectif. Donc le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Effectivement, il y a la volonté de quitter une situation, peut-être de quitter une relation, de quitter un état d'esprit peut-être aussi. On a le 3 de terre. Donc le 3 de pentacle, on vous parle du pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Ouais, le 3 de pentacle. Oh, bah c'est plutôt pas mal. On a aussi l'archange qui parle d'abondance. Vous êtes un peu peut-être dans un entre-deux là. La volonté peut-être, l'envie que ça aille plus vite, que ça aille plus loin, qu'il se passe quelque chose. Et puis aussi d'un côté peut-être le sentiment d'être retenu, qu'il faut négocier, que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Il peut y avoir un peu peut-être ce sentiment-là. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour jeudi 30 janvier. Alors, je vais pas toutes les prendre, hein. On va faire la coupe tout de suite et faire le tirage. Allez, pour jeudi 30 janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? On avait le 2 d'épée là, donc peut-être un dilemme. On est pris entre deux feux. Alors à la coupe, on a le cavalier de bâton et on a l'as d'épée. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez, une idée que vous avez et vous êtes pressé de la voir se concrétiser. Alors une idée, un projet, peut-être une relation, peu importe. En tout cas là, vous avez quelque chose sous la dent. Et oui, du coup, vous êtes peut-être un peu sur les dents, un peu pressé, hein, pressé d'avancer. Vous êtes sûr de vous. Vous avez tout de suite envie de... Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est... alors, il y a aussi beaucoup de créativité. Il y a des idées là qui fusent. Et vous avez envie tout de suite de les mettre en pratique. Ou de vous faire entendre peut-être. Derrière, on a le 7 de coupe, le 4 de denier. Ah ouais, c'est ça. Et puis, en même temps, est-ce que je le fais? Mais je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. Malgré tout, voilà, c'est ça. Donc, c'est peut-être trouver un équilibre entre une certaine forme d'impatience à réaliser quelque chose et puis y aller en toute confiance, hein, parce que là, le 7 de coupe, on voit qu'on a peur de se tromper. Peut-être que pour certains, vous avez une décision à prendre et que ce qui vous retient, ça peut être ce 4 de denier, c'est-à-dire on veut se préserver, on veut surtout pas y perdre des plumes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 2 de bâton et on a la grande prêtresse. Ouais, faites confiance à votre intuition. Il y a peut-être, voilà, forcément des choses que vous ne savez pas. Donc, ok. Allez, on continue. On va prendre 9 cartes. Allez, pour jeudi 30 janvier. On commence avec le 10 de denier. On a le cavalier d'épée. Donc, il y a un peu comme un mouvement, là, comme
un peu de la précipitation. On a le 3 de coupe. Alors ça peut être tout simplement de l'excitation par rapport à un événement de prévu. On a le 3 de coupe. On parle ici de festivité, d'amitié, de célébration. On a le 10 de denier qui parle d'épanouissement à tous les niveaux, qui peut parler aussi de famille. Donc il y a peut-être... Vous êtes pressé de quelque chose là. Alors, on continue. On a le 6 de bâton, pressé peut-être aussi de en y faire valoir vos droits ou montrer quelque chose. Le 6 de bâton, c'est le triomphe et la victoire. Donc, d'un côté, on me dit, il y a une belle réussite, ça se partage, on le célèbre en famille ou avec les personnes qui sont proches. Et puis d'un autre, ce cavalier d'épée... C'est comme s'il y avait un peu une urgence, soit parce que vous êtes pressé, parce que très heureux de parler de ça, très heureux de montrer à quel point vous avez réussi, soit cette réussite engendre une accélération dans votre vie. Alors, en plein centre du jeu, on a la carte du magicien. C'est vraiment votre énergie là, hein. Voilà, la carte du magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de manifester, la vie est magique. Ouais, vous êtes en train de concrétiser quelque chose mais il y a comme vous êtes vraiment très content de ça et mais vous-même vous en revenez pas. Peut y avoir un grand sentiment de fierté là. On a la servante d'épée, donc le valet d'épée ici qui va nous parler. Alors ça peut être une réussite par rapport à un concours ou une formation ou un travail, mais quelque chose que vous avez appris. Alors pour certains, ça peut être vous avez un secret à dire à quelqu'un. Ça peut être ça. On a envie de discuter là. De toute façon, vous avez envie de discuter, vous avez envie de parler, vous avez envie de partager avec les autres. On a le 3 de denier, ok. Alors, c'est peut-être une situation qui concerne plusieurs personnes, parce qu'on a le 3 de denier. Donc ici, on va nous parler d'association, de partenariat, de travail d'équipe. C'est ce qu'on avait d'ailleurs derrière, je crois. Oui, avec le 3 de terre. Un grand pouvoir créatif, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe. C'est ça, c'est que là, il y a du partage. On a le 8 d'épée, ok. Et on a le 4 d'épée. C'est un peu comme si on vous coupait l'herbe sous le pied, là. Parce que je sens, moi, que ce 3 de pentacle, avec ce 8 de denier, et puis du coup, ce 4 d'épée, bon, bah, du coup, il se passe rien, ou on fait rien, ou alors peut-être tout simplement la satisfaction du travail accompli. Cependant, entre ce 3 de denier et ce 8 d'épée, ce que je comprends, c'est que y a des obstacles et c'est les autres qui font obstacle. Pourquoi? On va recouvrir, voilà, on va déjà les voir derrière. On a la carte de la tempérance. Eh bien, peut-être qu'ils ne vont pas être aussi enthousiastes que vous. Peut-être qu'ils ne vont pas être aussi pressés que vous. On a le 8 d'eau. La volonté de passer à autre chose. C'est que là, j'ai l'impression que vous avez une formidable idée. Et peut-être que les autres, ils font un peu barrage. Alors, c'est pas qu'ils vont faire barrage, mais ils vont peut-être pas aussi vite que vous. Hein, il peut y avoir un truc comme ça. On a la tempérance, ouais, cavalier de bâton, 7 de coupe. Il peut être question aussi de choisir. Ouais, on a le 6 de coupe, l'as de denier. Il peut être question aussi de choisir son équipe, de choisir son camp. Ben, on va recouvrir, tiens, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus sur 3 de denier, 8 d'épée. On a le 9 de coupe. Se détacher de la vie des autres. Ouais, on a le 2 d'épée. Alors, peut-être parce que vous avez un projet, une idée, une passion subite qui n'est pas partagée par les autres, d'où ce 9 de coupe, se détacher de la vie des autres et du regard des autres. Et donc vous vous retrouvez un peu dans la confusion. C'est un peu, c'est super, machin. Et en fait, bouf, ça retombe comme un soufflet parce que les autres vont dire oui, c'est pas mal, peut-être, mais bon. Hop. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, 2 d'épée, 9 d'épée, 2 de denier, reine de denier, 7 de bâton.
Bon, et 4 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée? Donc, ce 8 de coupe, à savoir, on a envie de passer à autre chose. Peut-être aussi qu'on a envie de s'extraire d'un groupe. Allez, sur le 4 d'épée, on a le 4 de bâton. Ben, vous pouvez faire cavalier seul. Et puis, effectivement, visiblement, l'idée que vous avez ou la réussite que vous rencontrez... oui, c'est une très belle réussite, vous pouvez en être fier et puis ça va porter ses fruits pour la suite, pour votre avenir. Ça marque un vrai changement. On a la carte de la mort, on a le page de coupe, la reine de bâton. Ça va vous donner aussi peut-être, alors par la suite, peut-être pas sur le coup, hein, parce qu'on voit que voilà, mais par la suite, ça peut vous donner... peut-être un sentiment de légitimité ou quelque chose comme ça. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'amour, je crois, je sais plus. On a le choix du destin, victoire d'un trio. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de... Par exemple, ça pourrait être un choix que vous faites au niveau amoureux, où l'autre fait un choix, c'est-à-dire il vous choisit. Et donc, il ou elle arrive tout feu, tout flamme, grosse déclaration, machin, etc. Et il ou elle s'attend à recevoir une médaille, et au final, vous dites, bah, il était temps, hein. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Allez. Pour jeudi 30 janvier. À la coupe, on a la carte de l'ambition et on a la carte du voyage. Ouais. On est dans les mêmes énergies. C'est pas qu'il y a de l'impatience, c'est que là il y a vraiment mais vous êtes plein d'énergie, dynamique. Ouais, l'ambition, le voyage. Alors peut-être que pour certains, vous êtes très enthousiaste par rapport à une relation. Vous sentez que, voilà, que c'est la bonne personne, que vous êtes vraiment, vous avez trouvé le bon partenaire. D'ailleurs, on a l'amour-propre et la routine. Pour certains, ça va concerner peut-être un projet que vous avez. Quelque chose de bon pour vous. Et c'est peut-être pas du goût de votre autre ou du goût de votre entourage. Bon, par contre, voilà, c'est important de se prioriser. Ça peut être l'idée de faire cavalier seul, de défusionner par exemple, de faire une activité hors du couple, de fréquenter d'autres personnes. Alors, pas... non. pas comme vous l'imaginez, mais peut-être d'avoir ses propres amis, vous voyez ? Ça peut être ça. Alors, on commence, bah oui, le célibat heureux, c'est ça. Et on avait la carte d'ailleurs du 9 de coupe qui nous parle de ça. Justement, de détachement. C'est-à-dire qu'on est bien. Je pense que vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez vos propres idées, vos propres projets. On a la carte de la sincérité. On a en gestation, donc ouais, il y a bien une pensée, une idée. On a la carte de la trahison. On a solitude ou amitié, bah ouais, c'est ça. Donc c'est l'idée un peu de faire cavalier seul, d'avoir vos propres idées, vos propres projets, vos propres pensées, peut-être vos propres amis aussi. Faire le choix de ne pas choisir. On a suivre ses désirs. Bah oui, voilà, c'est ça. Hein. On a la carte de l'illusion. Et on a la carte de la libération. Bon, ce que vous avez en tête, vous allez le faire. Là, ici, la carte de la trahison, solitude, amitié, victoire d'un trio. Je pense que la trahison, c'est... Alors, faut sortir au cas où de ce sentiment-là, parce qu'il faut suivre vos désirs. Ça peut être aussi l'autre qui ressent de la trahison parce que vous allez lui préférer autre chose. Ou vouloir faire cavalier seul, par exemple, concernant quelque chose, un projet.
En fait, là, il n'y a rien qui vous retient. Enfin, oui, non, c'est ça. C'est que... Et surtout, vous ne voulez pas qu'on vous retienne. La carte de la libération. C'est une épreuve quelque part. Hein. Là, c'est alors une épreuve, pas dans le sens où ça va être douloureux, difficile, etc. Mais c'est une épreuve. Il y a peut-être un petit test ici de l'univers hein, pour vous amener à prendre des décisions uniquement sur vous-même, sans prendre en compte l'autre. C'est-à-dire ne pas faire les choses en fonction de l'autre ou en fonction de ce que va penser l'autre. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Et alors, la carte de l'illusion ici, moi c'est marrant parce que quand je la regarde, j'entends ça enlève une épine du pied. Derrière, on a la carte de l'engagement, on a la relation de travail, travail d'équipe, choix matériel contre mental. C'est ça, on met quelque chose dans la balance là. Pour certains, ça vous fait travailler, d'où la relation de travail. Alors pour certains, ça peut concerner aussi une relation au niveau de dans votre entreprise, par exemple. Donc il peut y avoir un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous choisissez de privilégier, cette relation ou alors votre travail ? Peut-être par exemple que vous allez dire à l'autre non, je ne veux pas le dire, je ne veux pas que ça se sache parce que c'est le travail, je ne veux pas que ça ait un quelconque impact. Voilà, donc je ne veux pas qu'on sache que je suis avec toi. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Allez, on va regarder, on va regarder pour chaque cas. Donc d'abord les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Pour jeudi 30 janvier, on a la carte du piment. Ah, on a l'arbre se centrer pour être aligné avec soi et on a la carte de la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Il peut y avoir des rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui vous... Ouf, c'est un peu un croche là, hein, un coup de cœur. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Vous perdez pas de vue, n'empêche, vous, vos envies, vos projets, etc. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du cadeau. Bon, c'est une bonne journée pour vous les célibataires. Il y a peut-être une rencontre de prévue. Si c'est le cas, ça se passera bien. Si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, ça se passera bien aussi. C'est pas mal, il y a de l'attirance, en tout cas. Ouais, on vous dit que tout est possible. On vous dit que tout est possible. Et là encore, c'est peut-être un choix que vous aurez à faire par la suite. Parce que vous avez peut-être quelque chose sous le coude, un projet ou un truc comme ça. Donc c'est peut-être pas le moment de rencontrer quelqu'un. Et là, vous allez peut-être vous retrouver face à un choix. Pour d'autres, il est question de se voir. Après, peut-être, parce qu'on nous parle de réunion, de retrouvailles. Donc, il peut être question de se voir après avoir passé du temps à se parler. Ou... Allez, on poursuit pour les couples. On a la carte de l'encre. On nous parle d'une relation stable et ancrée. D'un amour durable. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, se valoriser. C'est la même chose, la même situation en fait. C'est-à-dire ça va très bien dans le domaine amoureux. Par contre, voilà, à côté, faut pas s'oublier. D'ailleurs, on a la carte du piment, on a le cadeau. Bah ouais, ok, comme les célibataires. Hein. Et j'imagine les triangulaires, on va voir, mais ça va être un peu la même chose. Hein. Oui, peut-être même encore plus. Étant donné que les triangulaires, forcément, vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire. Donc, il est plus que nécessaire de se prioriser. Hein. Alors, les triangulaires. On a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Et on a navigué sur les eaux de la vie. Ouais, je pense que c'est... Derrière, on a la carte de la rancœur. L'autre vous fait attendre. Là, on va plutôt me parler des triangulaires. Une triangulaire que vous subissez. C'est-à-dire pour ceux qui sont avec quelqu'un qui est déjà engagé.
l'attente peut sembler longue. Et peut-être que vous, en fait, ça vous fait patienter et vous commencez à ressentir de la rancœur. Parce qu'au final, l'autre ne se préoccupe pas. C'est à vous de faire l'effort, c'est à vous de faire les efforts. Et bien là, ça risque de changer. Et ben voilà, vous êtes face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans cette direction, dans ce projet, mais je ne sais pas si l'autre est d'accord ou si l'autre va me suivre? Eh bien, c'est pas grave, vous décidez à sa place. Et vous décidez pour vous, vous faites passer en premier. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message. Avec l'oracle des animaux totems. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, non, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour jeudi 30 janvier. Non, j'en voudrais une seule. Ah bah voilà. Le hérisson, confiance, foi. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité et de la terre. En travaillant avec lui, tu aideras ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de te recentrer sur ce qui est important. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour. Je vous embrasse. À demain.